comme le vent, on ne peut pas le voir, mais on peut le sentir, disait le penseur Nicolas Spack. Alors ce soir, j'aimerais faire une déclaration à une personne. Une personne qui a été présente pour moi et qui a toujours été présente pour moi, malgré son silence, malgré qu'il ne parle pas beaucoup. J'ai toujours essayé de dénicher, de savoir ce qu'il a dans les pensées, mais j'ai jamais pu le cerner en fait. Mais en vrai, le gars, je l'aime trop, quoi. Et la distance ne pourra pas nous séparer. Même si le temps passe, des années passent, tu resteras toujours dans mon cœur. Mais tu vois, tu peux venir rapidement me voir, il n'y a pas de problème. Je suis là tout de suite et puis je t'attends. Il est là, près de moi. C'est lui, Sylvanus Diama. Bien, bien, bien. Bisous. Voilà. Il est toujours là pour moi. Chaque fois que j'appelle Diama, il est là. Il prend soin de moi. Il parle pas beaucoup. C'est vrai ici, il a l'air de quelqu'un de bavard. Mais en réalité, il parle pas beaucoup. J'ai Je toujours suis très demandé. timide. Je lui ai dit, Diama, mais qu'est-ce que tu ressens pour moi? Il me parle pas. Souvent, il me dit, il a son mot là. Tu me laisses sans voix. Tu ressens comme moi que tu me laisses sans voix. Ben, attendez. Ce soir-là même, nous sommes sans voix. Ouais. Parce que le sujet de ce soir, il est vraiment waouh, quoi. Moi, particulièrement, il m'a laissé sans voix. Est-ce qu'il vous laissera sans voix également? On ne sait pas. Mais vous le saurez tout de suite dans le sujet du jour. Le sujet du jour, nous l'avons dit tantôt, nous laisse sans voix. Alors, c'est l'histoire d'un jeune frère qui, pendant sa vie estudiantine, avait besoin de soutien financier. Et donc, ce jeune a décidé de faire le commerce de sa personne. Donc, il offrait son corps en contrepartie d'argent. Et donc, il a fait ça pendant des années. Et plus tard, sa situation s'est stabilisée. Donc, il a arrêté ce métier. Bon, c'était un métier pour lui, en C'était un fait. métier pour lui Il a arrêté ce puisqu'il métier. percevait quelque chose. Alors, il se trouve qu'il a rencontré une jeune dame dont il est tombé follement amoureux. Vraiment amoureux. Et vous connaissez les hommes, lorsqu'ils sont vraiment amoureux, ils vont jusqu'au bout. Nous donnons tout. Voilà. Tout, Donc, tout, tout ce que nous avons. il a décidé d'aller avec la jeune fille chez ses parents. Et la jeune fille, c'est quelqu'un qui vit avec sa mère. Elle n'a pas connu son père, elle est restée toute petite avec sa maman. Donc, sa maman était en même temps le père et la mère. Donc, c'est normal qu'il parte vers la maman. Donc, il est allé rencontrer la maman de sa fiancée. Et qu'est-ce qui va se passer? Tu me laisses sans voix, bébé. La suite, elle est rocambolesque. Malheureusement, la maman de sa fille fut l'une de ses clientes. Et l'une de ses clientes fidèles. Hein. Voilà, donc pendant des années, il a offert son corps à cette maman-là, à cette dame en contrepartie d'argent. Donc là, je ne sais pas si je vais appeler ça le karma en fait. Donc il se retrouve face à la mère de sa fiancée, c'est-à-dire l'amour de sa vie qu'il a décidé d'épouser. Il se retrouve face à sa maman et la dame, elle est étonnée de voir le gars, c'est-à-dire elle le reconnaît en fait parce qu'ils ont eu des relations sexuelles dans le passé. Donc là, il ne sait plus quoi faire parce que la maman lui a carrément dit qu'elle n'allait jamais accepter qu'il épouse sa fille. Et lui n'a jamais expliqué son passé là à sa fiancée. C'est-à-dire qu'ils se sont rencontrés, jeune cadre, entreprise, tranquille. Mais il ne lui a jamais dit, ah voici ce que je faisais dans ma vie lorsque j'étais étudiant. Voici ce qui m'a permis de bâtir ce que j'ai aujourd'hui. Donc, il est vraiment dans un dilemme. Qu'est-ce qu'il doit faire? Voici le sujet du jour. On part directement au déballage. Et donc, Diama, voici le sujet, chers téléspectateurs, internautes, vous qui suivez JTV, vous, nos amis, nos compagnons de tous les jours. Si vous étiez à la place du jeune, quelle solution, bien, quelle attitude allez-vous avoir face à la maman et à votre fiancé? Il faut noter que c'est l'amour de sa vie. Hein. Moi, j'insiste dessus, en fait. L'amour de sa vie est en même temps c'est son karma. C'est bon, son ou le karma, mais c'est un karma. Alors, ceci étant,
c'est compliqué. Tu me laisses sans voix, bébé. Je sais. Tu me Depuis laisses ce soir, sans je te laisse sans voix. voix. Tu me Ce laisses sans sujet voix. me laisse sans Parce voix. que tu es toute belle. Merci. Thank you. Qu'est-ce Bon. qu'on fait? C'est ça le sujet. Chaque problème Le a une déballage. solution. Chaque problème a une Il a solution. rencontré la maman de la fille. Lui, Et- il a eu cette vie-là. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas raconté cette vie à la jeune dame quand il l'a rencontrée? Je pense que quand on veut vraiment faire du sérieux et que nous sommes prêts à aller jusqu'au bout dans une relation avec quelqu'un, il vaut mieux lui expliquer son passé. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il faut expliquer nécessairement son passé à une personne que nous rencontrons? Ça dépend. Ça dépend de ce que nous voulons de cette personne. Quelle est notre vision? Est-ce que cette personne a la même vision que nous? Avant de lui expliquer quoi que ce soit. Et c'est vrai qu'il faut expliquer. Maintenant, il faut choisir. Qu'est-ce qu'il faut expliquer? Qu'est-ce qu'il ne faut pas expliquer? Il se retrouve dans une situation vraiment très, très compliquée. C'est ça. C'est vrai qu'il faut expliquer son passé, mais à qui est-ce qu'on explique le passé? Qu'est-ce qu'on explique dans notre passé? Si nous avons la même vision, si je veux aller loin avec cette personne, si cette personne m'a montré qu'elle veut aller loin aussi avec moi, la complicité qui existe, qui nous lie, peut m'emmener à expliquer beaucoup de choses. Mais dans son cas, c'est vraiment compliqué. En fait, il aurait dû, moi personnellement, je pense qu'il aurait dû expliquer cette partie de sa vie OK. à sa fiancée, en fait. D'accord, écoute, à un Voici moment donné de ma vie, bébé, à un moment donné de ma vie, c'est vrai, aujourd'hui, je ne suis pas fier de ce que j'ai fait dans le passé, mais je te le dis pour ne pas que tu l'apprennes par quelqu'un d'autre et que tu me juges. Voilà, quand j'étais étudiant, j'étais un prostitué. Parce que c'est le mot. C'est le mot, ça, c'est pas être gigolo. On ne s'occupait pas de lui, mais il se vendait pour avoir de l'argent. Donc, voilà, j'ai mené cette activité-là. Et après, j'ai arrêté. Parce que je suis entré là-dedans parce que je n'avais pas les moyens. Quand j'ai eu les moyens, j'ai carrément arrêté. Je ne suis vraiment pas fier de ça. Est-ce qu'elle allait accepter? Est-ce que si, en ce moment, il lui avait dit... Non, mais ça, c'est à toi. Là, tu es ma chérie. Moi, je pense que... Je ne sais pas, mais je pense pas qu'elle aurait accepté. Attends, tu n'as pas encore compris. Tu n'as pas encore compris. Tu es ma chérie. Je suis le jeune et je suis en train de t'expliquer. Je te dis, bon, voilà, si par mégarde, il se trouvait que tu croisais peut-être une personne avec qui j'ai eu à mener cette vie-là, franchement, que tu ne me juges pas, c'était vraiment compliqué. D'accord. Qu'est-ce que tu me dis quand je t'explique un truc comme ça? Ben moi, je vais réfléchir. D'accord. Je vais réfléchir, voir est-ce que je veux vraiment continuer. Parce que tu sais, après, ce sont des choses qui restent. Mais c'est vrai. Tu vois ton mari, tu vois cet homme-là que tu veux épouser, tu te dis, mais il a eu combien de copines dans sa vie? Je ne sais pas. Il a vendu son corps. Non, là, c'est même pas copine, parce que je ne veux même pas que tu dises le mot copine. Ce monsieur-là a été un prostitué. Voilà. Il a été un prostitué. C'est ça. Donc, je pense que ça va être difficile. Et je ne sais pas les raisons qui l'ont poussé à ne pas expliquer cela à la fille. Peut-être qu'il l'a vue vraiment très sensible ou bien vraiment pieuse. Voilà. Donc, il n'a pas voulu certainement lui raconter cette partie. Mais voilà que ça le rattrape. Donc là, il est face à sa belle-mère. Tu dis tu ne sais pas ce qui l'a poussé à ne pas expliquer cette partie de sa vie. En fait, tu sais. Parce que nous avons pris l'exemple sur nous deux. Peut-être c'est la peur de perdre tu as dit tu vas réfléchir. Mais effectivement, c'est comme ça qu'il a pensé. C'est la peur qu'il avait de perdre cette dernière. Mais aujourd'hui, voici la belle-mère. On prend le cas de la belle-mère. La maman de la fille, je veux dire, qui rencontre ce jeune avec qui elle a eu des relations sexuelles pendant un moment de sa vie également. Elle est face à lui. Est-ce qu'elle aura le courage de raconter? Parce que là, elle s'oppose en fait. Elle dit à sa fille, je ne veux pas de cet homme dans ta vie. Sans dire à sa fille, voici ce qui s'est passé. Est-ce que là, elle aura le courage de dire à sa fille, ah, voici ce qui s'est passé entre ce jeune et moi? La maman, elle, on peut l'excuser. Pourquoi je dis on peut l'excuser? On sait déjà que c'est une femme d'un certain âge qui
n'avait pas le plaisir, qui n'avait pas ce plaisir, n'avait pas cette satisfaction, ben, n'avait pas d'homme. Du coup, c'était un réseau. Donc, ce sont ces femmes-là qui donnaient de l'argent en contrepartie du plaisir sexuel. C'est ça. OK. Lui, par contre, c'est lui le problème. Non, mais c'est ce que je dis aujourd'hui. La maman n'a pas de compte à rendre. La jeune fille, pour elle, sa maman, c'est un Dieu sur terre. Oui, elle mais ne peut pas imaginer que sa maman puisse faire ça. non, Donc, quand sa maman non, sa maman prenait du plaisir. Sa maman se donnait c'est du ce que je plaisir. dis. Mais la fille, elle ne savait pas que sa maman faisait ça. Faisait quoi? Partait, allait voir des jeunes hommes, voilà, pour avoir des relations sexuelles. On inverse les rôles. Même- On inverse les rôles. Quand un homme part chez les filles de joie, quand un homme part chez les filles de joie, c'est la fille de joie qui est le problème. C'est pas l'homme. L'homme, il veut son Lui, il plaisir. va faire quoi là-bas? Est-ce qu'il est obligé de partir là-bas? Là, je parle Non, de là-bas, on ne perd pas l'image- le temps. Je parle de l'image. Là-bas, on ne paie pas le temps. Il ne faut pas rire. Là-bas, on ne paie pas le temps. Là-bas, tu n'as pas à draguer et tout ça. Diama, je Donc, parle la de maman l'image. aussi. Je parle de l'image que la fille a de sa maman. La maman sait que pour sa fille, elle est un Dieu sur terre. La maman sait que l'image qu'elle s'est donnée, sa fille ne peut pas penser, à aucun moment sa fille ne peut imaginer que sa maman puisse aller Chez vers... les hommes de joie. Voilà. Donc, là, il y a cette image-là. Elle s'oppose parce qu'elle connaît le passé de cet homme. Est-ce que là, la maman qui s'oppose, quelles sont les raisons qu'elle donne concrètement à sa fille? Je ne veux pas que tu sois avec lui, je ne veux pas. Elle s'oppose sans dire pourquoi. Est-ce que la maman ne pouvait pas lâcher prise et comprendre quand le jeune lui dit vraiment j'ai changé, je ne veux plus de cette vie et j'ai tout arrêté, je veux ta fille. Est-ce qu'elle est obligée de s'opposer en fait? La maman, je sais pourquoi la maman s'oppose. Elle s'oppose pourquoi? Elle a pris du goût. Elle a aimé. Et quand elle se pose, ça veut dire quelque part, elle a perdu le jeune de vue. Effectivement. Donc, quand ils se sont vus, elle est étonnée. Ah, ben tiens, c'est lui. Elle partait là-bas. Tu as dit, c'était l'une de ses clientes fidèles. Donc, si elle était fidèle, ça veut dire qu'elle prenait coup. Maintenant, la maman n'a pas de compte à rendre à sa fille. C'est vrai, je suis ton Dieu sur terre, je te montre comment se battre et tout. Mais sur ce côté-là, écoute ma petite, moi, j'ai aussi besoin de m'amuser, j'ai aussi besoin de prendre du plaisir. Je n'ai pas de compte à rendre. Maintenant, l'homme avec qui tu veux te mettre, mais c'est lui le problème. Ce monsieur-là, à un moment donné de sa vie, a vendu son corps à nous autres, des femmes comme moi, pour être à l'aise. Est-ce qu'elle est obligée, de Est-ce qu'il a arrêté? à sa fille? Il a arrêté. Oh, le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Non. Est-ce qu'il a arrêté? Il a arrêté. Ça fait des années il a dit que ça fait des années qu'il a arrêté. Non, c'est la maman qui se Aujourd'hui- pose la question. Oui, mais ta maman se pose la question. Le jeune vient te dire, j'ai arrêté. Tu vois, aujourd'hui, je vais épouser ta fille. Et j'ai arrêté. C'est vrai on va parler de karma, c'est vrai. Mais en réalité, il n'a pas fait de mal à la dame. Au contraire, il lui a fait du bien parce qu'elle elle était dans un moment où elle en avait besoin. Et lui, c'est vrai qu'il vendait, il vendait son corps, mais quand même, il lui a fait du bien. Mais il s'est fait du mal à lui. Il s'est fait du mal à lui, Oui. oui. Mais là, c'est-à-dire qu'elle ne va pas expliquer à sa fille peut-être que voici pourquoi je ne veux pas de cet homme dans ta vie. Mais est-ce que la maman est obligée de s'opposer à cette relation? Ou bien la maman elle-même, elle est encore amoureuse du jeune? Bon, pas encore parce qu'ils n'étaient pas dans une relation amoureuse, ils étaient dans une relation sexuelle. Ou bien la maman s'est attachée, elle a vu le jeune, elle veut encore que ce jeune-là, qu'il continue cette vie. C'est pourquoi elle s'oppose. Sinon, pourquoi t'opposer à quelqu'un que tu as connu, qui veut épouser ta fille? Maintenant, je sais que les gens ils vont peut-être s'imaginer autre chose, mais un homme qui a déjà couché avec une mère ne peut plus coucher avec la fille. Voici l'une des raisons aussi qui va pousser la maman à dire « je ne veux pas ». Il a déjà couché avec moi. Il ne peut pas coucher encore avec toi. Quand on sait que toi et moi, nous sommes mère-enfant. Mère et fille. Donc, là, il y a déjà ça. Ça, c'est le premier. 2, cliente fidèle. Mais qui aujourd'hui... En fait, moi, je ne sais pas. C'est ce qui s'est passé entre la maman et lui. Ça fait des années, c'est terminé. C'est terminé. Si aujourd'hui, il veut de sa fille, elle aussi, c'est le karma qui la rattrape. C'est le karma qui la rattrape parce qu'elle partait chez ces jeunes. Elle pouvait trouver des hommes de son âge, en fait. Elle pouvait trouver des hommes qui étaient auprès d'elle. Elle n'était pas obligée d'aller voir des jeunes. Parce que ce jeune-là, en réalité, voilà,
que c'est l'homme destiné à sa fille qu'elle a arraché. Donc, En griffe, en fait. les deux se sont fait du mal. Bon, quelle est la solution que nous allons trouver? Ça sera pour tout de suite. Mais bien avant, on part à la pause publicitaire. Donc, il y a la fille qui aujourd'hui se pose beaucoup de questions. Elle pose des questions surtout à sa maman, mais elle ne comprend pas la réaction de sa maman. Donc, elle se pose des questions, elle demande à sa maman pourquoi tu fais ça. Et le jeune, il sait pourquoi la maman se comporte ainsi. Alors, il demande des solutions. Qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il doit avouer son passé à cette demoiselle ou est-ce qu'il doit garder le silence et puis négocier avec la maman pour qu'elle lâche prise, ou est-ce qu'il doit totalement abandonner la mère et la fille? Mais abandonner la fille, c'est vraiment difficile pour lui parce qu'il est vraiment, vraiment amoureux. Donc, on en parle dans les conseils. Alors, Jama, quel conseil on peut donner à notre jeune frère? C'est déjà gâté. C'est gâté. On va lui dire pourquoi tu as fait ça dans ton passé. C'est ça, l'Africain appelle ploplo. C'est ça qu'on appelle ploplo. Que ce soit un père qui couche avec une mère et sa fille, que ce soit un enfant, peu importe, deux personnes du même sang, de la même famille, c'est pas bon. Nous sommes Africains. Même si je te cache, les ancêtres te voient. Oh, non, faut pas dire oh. Tu sais, quand il faut prendre. Moi, je suis un conservateur. Je suis un conservateur. Et il faut toujours. Je sais que tu es un conservateur. Et je sais que deux personnes de même sang, c'est pas bon. C'est pas bon. Mais le truc, c'est qu'il est amoureux de la fille. Et c'est une erreur. C'est pas qu'il continue. Donc, si avant, à cause d'amour, il n'a qu'à mourir. Il va pas mourir. Il ne va pas mourir. S'il continuait d'avoir des relations sexuelles avec la maman et en même temps avec la fille, j'allais dire, OK, là, il y a problème. Mais il a arrêté, ça fait très longtemps. Moi, je ne sais pas comment vous voyez certaines choses, mais moi, j'ai eu une perception différente de beaucoup de choses. Je me dis qu'il a arrêté, ça fait longtemps, ça fait malheureusement partie de sa vie, c'est arrivé. Tu vois, c'est arrivé, il a arrêté. Ça fait longtemps qu'il a arrêté. Je pense qu'il s'est remis en cause. Il s'est pardonné à lui-même. Il a demandé pardon à Dieu. Et là, il revient. C'est vous qui... Je ne sais pas, mais je pense qu'il faut arriver à se pardonner à soi-même. Tu n'arrives pas à comprendre encore. Il faut arriver à se pardonner à soi-même. C'est passé. Ce qui me plaît... Ce qui s'est passé là, c'est passé. Ce qui me plaît, c'est que... Est-ce qu'il est sûr qu'il ne va pas revenir une fois? Il ne va pas encore revenir avant une relation sexuelle avec la maman. S'il a demandé pardon à Dieu, comme tu le dis, il a arrêté tout ça. J'ose compter sur sa bonne foi. C'est fini. J'ose compter sur sa bonne foi et lui reconnaître vraiment ce passé assez douloureux. Parce qu'il faut le dire ainsi, aujourd'hui, son passé le rattrape et il est coincé, il aime la fille. Je dis, c'est ça là on appelle plop-plop. Même si le plop-plop n'est pas dedans, même s'il n'y a pas plop-plop dedans, il va mourir. Pourquoi? Il n'aura pas la paix dans son foyer. Ils peuvent s'entêter. La maman n'est pas d'accord. Du moment où la maman n'est même pas d'accord du tout avec sa fille, je ne veux pas que tu épouses, elle n'a pas la bénédiction de sa maman. Tu as dit qui est son Dieu sur terre. Elle n'a pas la bénédiction de sa maman. Elle va poser des questions. La maman n'a pas de compte à lui rendre.
Je ne veux pas, je ne veux pas. Je n'aime pas sa tête. Ce gars-là se peaufinait, va dire, c'est un prostitué. Je l'ai connu. Moi, mais elle va raconter n'importe quoi à sa fille. Ce gars-là, moi, j'ai entendu parler de lui. D'ailleurs, même là, oui, voilà où il était. Demande-lui, est-ce que c'est faux, est-ce que c'est faux? Il n'aura pas le courage d'exposer. Pourquoi il n'aura pas le courage? Écoute-moi très bien. Non, non, il n'aura pas le courage d'exposer la maman. Il ne pourra pas le faire. Il ne pourra pas. Il a gardé ce secret-là. Il n'a pas pu dire à sa fiancée qu'il était prostitué dans le temps. Ce n'est pas maintenant où il est dévoilé. Ah, donc, attends, ma maman, elle est grande, elle se promène dans la ville. Les filles de joie, on sait où elles sont, on les rencontre. Les hommes de joie, on sait où sont, on les rencontre. Il ne savait pas que... Il ne savait pas, je suis d'accord. Moi, je pense qu'il faut que je suis en train d'expliquer, de prendre la chose comme ça pour que tu puisses mieux comprendre qu'il joue là gros. Dans un élan de colère, peut-être qu'il peut dire « Ah, ta maman, mais c'était ma copine fidèle ». Et puis, tension sur tension, le mariage tant qu'il voulait, le beau mariage qu'il voulait, ne sera pas. Ils vont finir par se séparer. La solution, il abandonne la fille, il a croisé la fille malheureusement pour lui, il assume. J'imagine combien de femmes il a connues pendant ce temps. Chaque fois que tu vas rencontrer les personnes, tu les abandonnes. Ah ben c'est ça. Voilà pourquoi il faut avoir une vie décente. Parce que là, il s'agit de sa renommée. On dit il faut avoir... Même quand tu n'es plus sur cette terre, sur la terre des vivants, que ton nom parle pour toi. Mais là, lui, il est encore là, et puis son nom... Il laisse la fille, et la maman ne veut pas. Moi, je pense qu'il faut qu'il explique tout à la fille. Moi, je dis toujours, j'aime pas les choses qu'on garde en fait. Un jour, elle va découvrir cela. Là où la situation arrive, il faut qu'ils disent tout. Mais tu vas dire tout comment? Non, tu fais à soi. Tu vas pas. Écoute ta maman. Ah non, tu as dit tout. Tu as parlé, je t'ai écouté. Laisse-moi aller jusqu'au bout de mes idées. Avant d'entrer dans le mariage, c'est-à-dire tu ne vas pas t'entêter à marier la fille. Là où vous êtes arrivé, elle te pose des questions, elle se pose des questions. Tu ne vas pas laisser la fille souffrir. Tu vas la faire à soi. Tu lui dis, ah ma chérie, dans ma vie, voici ce que j'ai fait. Tu n'es pas obligé de lui dire que tu es allé avec sa maman. Mais voici ce que j'ai fait dans ma vie. Et je sais que certainement, c'est ce que ta maman sait. Et voilà pourquoi. Comment ma maman sait? Mais ta maman faisait partie, était une amie à une femme avec qui, voilà, donc elle sait. Ah, donc ma maman fréquentait des personnes qui vous fréquentaient. Elle peut avoir des amis qui partait là-bas en fait. Oui. Donc quand il finit de lui expliquer, voici ma vie. Et donc voici ce qui s'est passé. Donc me voilà. Là, je suis un homme repenti. Attends, moi je ne sais pas, je suis un homme repenti. C'est vrai que j'ai commis des erreurs dans ma vie, mais aujourd'hui j'ai décidé de tout arrêter. Et comme tu peux voir, je t'aime vraiment, je veux de toi. Et si on peut... Voilà, ensemble, ils vont trouver des solutions. Si elle peut aller parler à sa maman, si sa maman dit vraiment, elle ne veut pas du tout, moi, je vais conseiller à la jeune dame d'abandonner. Parce que si tu n'as pas la bénédiction de ta maman, tu n'auras pas la paix dans ton foyer. Je suis d'accord. Et surtout qu'il y a eu cette histoire entre ta maman et lui. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Moi, je pense qu'il ne doit pas laisser la fille sans réponse. Il faut qu'il le lui dise. Et il va lui dire la réponse. Quand tu dis que ta maman a su que je fréquentais, elle avait des amis qui fréquentaient ce genre de garçon. Elle va comprendre, c'est pas... Je suis d'accord, elle va comprendre. Ah, d'accord, ma maman peut-être elle ne fait pas ça. Ses amis le faisaient. Donc, elle s'est une fois retrouvée en sa présence. Elle a des amis qui le font. Jusqu'à ce qu'elle s'oppose aujourd'hui. Mais la fille, comme tu le dis, elle n'est pas une petite fille. Elle va pousser loin, elle va poser des questions. Et elle va découvrir que sa maman aussi faisait ça. Sa maman partait là-bas. Si elle n'a pas la bénédiction de sa maman, si sa maman ne veut pas du tout, elle arrête carrément la relation avec le monsieur. C'est simple. C'est simple. Et donc tu me rejoins. Sa maman ne veut pas. Il lui explique. Voici ce que j'ai fait. Comme tu le dis, voici ce que j'ai fait. Tout. Il peut peut-être cacher le secret. Voici ce que j'ai fait. Donc ta maman ne veut pas. Essaye de négocier avec ta maman. Ah, pardon, laisse tomber. Elle ne sait rien. Elle ne sait rien de ce qui s'est passé entre nous. Mais la maman, elle a été une cliente fidèle. Elle va venir gâter le mariage. Donc, pour régler ça, la seule solution qui s'offre à lui, c'est de disparaître. Il fait asseoir sa fiancée, il lui parle, écoute, ta maman ne veut pas, je pourrais qu'on mette fin à notre relation. Ça me fait mal, c'est vrai, mais tu vas trouver une autre personne. Il garde le et puis il s'en va tranquille.
tranquille, quoi. Sinon, ils vont chanter sur le seuil de ta maison. On meurt toujours de quelque chose. Hein, oui, on meurt toujours de quelque chose, mais pas comme ça. Pas comme ça. On meurt toujours de quelque chose. En tout cas, moi, c'est mon dernier mot. Bon, son passé l'a rattrapé. C'est tout voilà, pour ce numéro du jour. On en parlera longtemps. Qu'est-ce que vous en pensez chez vous, dans vos salons, vous qui suivez Carnet Rose aujourd'hui? Si vous étiez à la place de ce jeune, quelle serait la solution que vous allez adopter? En même temps, c'est une manière d'attirer l'attention de tout le monde. Il faut faire attention à tout ce que nous faisons. Tout ce que nous faisons. Nous posons comme acte dans notre vie parce qu'on ne sait jamais. Les gens disent que le karma connaît la maison de tout le monde, connaît l'adresse de tout le monde, même ceux qui sont sans abri. Le karma connaît l'adresse de tout le monde. Donc, il faut faire très attention. C'est sur ce petit proverbe qu'on vous dit au revoir. C'est un proverbe chinois. Voilà, sans oublier de vous dire que les pleurs ne produisent pas l'amour. Bye bye.